La radio des Français dans le monde présente Les trophées des Français de l'étranger, lepetitjournal.com. La radio des Français dans le monde est installée aujourd'hui avec son studio à Paris pour les trophées des Français de l'étranger. Et je reçois pour la seconde fois Xavier Louis au micro de notre radio. Bonjour, bienvenue Xavier. Bonjour. Alors, quand on s'est parlé il y a quelques années, déjà, tu étais établi à Londres. Les choses ont un peu évolué. Tu as mis un peu d'Aix-en-Provence dans ton quotidien. Tout à fait, oui. J'ai été expatrié pendant 19 ans au Royaume-Uni, à Londres. Et maintenant, je partage ma vie entre Aix-en-Provence et Londres. Et je me suis rapproché un petit peu de ma famille. Bon, j'ai mon père qui est malheureusement diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer. Et du coup, je me suis rapproché de la famille et passé plus de temps avec... Voilà, cher et tendre. On va parler de ce sujet. Tu étais parti à Londres pour apprendre l'anglais et tu étais parti pour quelques mois. Bon, finalement, tu t'es établi là-bas. Le pays a bougé pas mal. Les deux pays ont changé. La France, l'Angleterre. Il y a eu le Brexit pour l'Angleterre. Ça a changé ton quotidien ? Oui, effectivement, j'étais là en plein milieu du Brexit. Je me rappelle toujours, de 23 juin 2016. J'avais été interviewé à la radio le lendemain matin à 6h. Donc j'en ai des souvenirs toujours extrêmement forts, tristes. Je pense que ça avait été un peu une déchirure à l'époque. J'avais vécu comme ça. Le pays a beaucoup évolué depuis. Après, je pense que le Royaume-Uni et la France gardent un amour fort, plus qu'on veut le croire. C'est un mélange d'amour et de temps en temps, de petites tensions. Voilà, ça fait partie de la vie, mais je pense qu'au final, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous réunissent que ce qui nous sépare. Donc, on le voit étrangement dans l'actualité du moment d'ailleurs. Et la France, 20 ans plus tard, elle a changé ? Oui, ça n'a pas forcément été le plus facile après 20 ans. Mais bon, on retrouve surtout les bonnes choses, on mange bien, on vit bien, j'ai la chance d'être à Aix-en-Provence et du soleil, donc je pense que j'ai un peu le meilleur des deux mondes. Je partage ma vie à la fois professionnelle au Royaume-Uni et à vie personnelle dans le sud de la France, donc aucun regret. On se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau de Five Lives, qui est mis en lumière dans le cadre de ces trophées, avec le prix lauréat Impact Social de Malakoff Humanis. Tu étais au lancement quand on s'était parlé la dernière fois. L'application a dû bien grandir. On peut rappeler aux auditeurs le principe de Five Lives ? Oui, Five Lives, application à la fois en prévention et en thérapie de la maladie d'Alzheimer. Donc maintenant, l'application Five Lives disponible sur l'App Store au Royaume-Uni, en Irlande et en France. On a plus de 150 000 personnes qui ont téléchargé l'application à date et qui l'utilisent pour améliorer le style de vie, performance cognitive, réduire le risque de développer la maladie. Même si l'application est disponible directement sur l'App Store, on travaille beaucoup avec des partenaires santé, des assureurs, des mutuelles, des groupes pharmaceutiques. Donc par exemple sur la France, on travaille peut-être un jour avec Malakoff Humanis, mais aussi avec Allianz Generali et d'autres partenaires qui sponsorisent l'utilisation de l'application. Voilà, mais on est ravis du développement à date de l'application et on a un gros projet ambitieux sur 2025. On a développé une deuxième application en thérapie, donc pour aider les personnes qui ont déjà été diagnostiquées. On est en plein milieu d'un essai clinique à la fois au Royaume-Uni et en France. Au Royaume-Uni avec l'Université d'Oxford, Imperial College, le Gérontopole d'Île-de-France à Paris, l'hôpital de la Timone à Marseille. Ce sont nos partenaires académiques sur ce projet et démontrer qu'on peut améliorer les fonctions cognitives de personnes qui ont déjà été diagnostiquées avec une espérance de remboursement et de prescription par les gériatres et neurologues d'ici la fin de l'année. Donc depuis qu'on s'est parlé, ça a avancé. Faut dire que c'est une maladie qui touche aujourd'hui 50 millions de personnes dans le monde. L'information que j'ai lue dans l'article à propos des trophées dit qu'en 2050, ce nombre pourrait tripler. Pourquoi ? Oui, effectivement, 50 millions dans le monde, 150 millions d'ici 2050, et principalement avec le vieillissement de la population. Il y a une prévalence plus importante avec l'âge et de façon mécanique. Plus de personnes âgées veut dire plus de personnes malheureusement avec la maladie d'Alzheimer. Le plus gros challenge, c'est qu'on a déjà du mal à accueillir et d'avoir suffisamment d'environnement adapté aux personnes avec la maladie. Et c'est des choses qui vont être encore plus difficiles d'ici 10, 15, 20 ans. Donc besoin de solutions nouvelles et innovantes pour aider soit à ne pas avoir la maladie ou pour aider les personnes qui ont déjà été diagnostiquées et améliorer leur qualité de vie. C'est-à-dire qu'on a avancé au point de pouvoir ralentir son arrivée ? Tout à fait, ouais. Ce qu'on cherche à démontrer via notre protocole scientifique, c'est qu'on peut améliorer les fonctions cognitives, vivre plus longtemps en bonne santé, ralentir le déclin. Alors c'est pas forcément une cure, mais ça permet d'améliorer très fortement la qualité de vie. Ce qui est un petit peu le motto de Five Lives, c'est Add Life to Years, ajouter de la vie aux années, donc vraiment aider les personnes à vivre plus longtemps en bonne santé
gérer un petit peu ça comme une maladie chronique, mais le gérer mieux dans le temps et vraiment mettre plus de qualité dans la vie de tous les jours. Les scientifiques du monde entier travaillent et collaborent pour faire avancer. Oui, on a la chance d'avoir des partenaires académiques à la fois côté Royaume-Uni et français de premier plan. Je mentionnais Imperial College, l'Université d'Oxford, le Gérontopole d'Île-de-France, l'hôpital de la Timone. On est vraiment ravis d'avoir des experts du domaine de premier plan qui nous aident à développer cette solution et à mettre en place le protocole de recherche pour mettre ça sur le marché. 60% de la population connaît quelqu'un qui a Alzheimer. Aujourd'hui, quand on découvre que quelqu'un dans sa famille est touché par la maladie, c'est quoi les bons réflexes ? Malheureusement aujourd'hui, c'est que si on va voir son médecin suite à peur de perte de mémoire ou d'Alzheimer, il n'y a pas de solutions thérapeutiques qui sont données. Donc aujourd'hui, c'est un peu une sorte de désert médical. Dans le futur, la première chose, c'est déjà d'aller télécharger l'application 5Lives, déjà pour prendre les bonnes pratiques que ce qu'on peut faire aujourd'hui. 50% des risques liés à la maladie sont liés à des facteurs modifiables, c'est-à-dire qu'on peut prendre en charge, on peut faire des choses dès maintenant, dès aujourd'hui, pour améliorer sa qualité de vie et éviter d'avoir la maladie. Et dans le futur, que les neurologues ou les gériatres puissent prescrire l'utilisation de l'application en curatif à quelqu'un qui a déjà été diagnostiqué. Mais dès aujourd'hui, télécharger 5Lives. Là, un auditeur quelque part dans le monde peut directement utiliser l'application, se l'installer et commencer à l'utiliser ? Alors l'application est disponible directement sur l'App Store France, Royaume-Uni, Irlande. On espère la distribuer dans le monde entier, dans les semaines, mois, années à venir. Si vous êtes dans un autre pays et qu'elle n'est pas actuellement disponible, contactez-nous et on trouvera un moyen de vous aider. C'est un sujet aujourd'hui qui est important. On a une petite panique parce que justement, on a ce discours de on ne sait pas trop quoi faire toujours. Donc, quand ça touche une famille, évidemment le réflexe, c'est l'application, comme tu nous expliquais. Mais on commence à avoir des protocoles aujourd'hui qui avancent et qui peuvent rassurer. Oui, effectivement, je pense qu'on veut changer la vision qu'on a vis-à-vis de la maladie. Il y a effectivement quelques années, c'est un peu une épée de Damoclès et quand on vous annonce le diagnostic, c'est fini. Non, au contraire, sur les prochaines années, on va donner un message d'espoir qu'il y a des protocoles en cours de développement ou existants qui permettent d'améliorer le traitement. Je suis très optimiste sur les prochaines années, sur le développement des produits comme 5Lives avec la communauté scientifique pour apporter des solutions nouvelles. Et mon rêve ou souhait, c'est que d'ici 5 à 10 ans, on puisse résoudre et soigner la maladie d'Alzheimer. Tu veux dire que la courbe de développement de la maladie peut descendre ? Tout à fait. Aujourd'hui, ce qui a été démontré sur certains des protocoles, c'est qu'on peut réduire le déclin cognitif, même renverser la tendance et améliorer les performances cognitives des personnes. Donc effectivement, je pense qu'on est encore au tout début d'un point de vue scientifique sur comment on peut aborder la maladie. Et j'ai vraiment beaucoup d'espérance que d'ici 10 ans, on aura solution thérapeutique pour résoudre et soigner la maladie. Carrément résoudre. Quand la courbe monte, est-ce qu'elle monte de façon linéaire ou est-ce qu'elle monte par palier ? Non, là, il y a une prévalence effectivement liée à l'âge. Aujourd'hui, si vous avez par exemple plus de 90 ans, vous avez quasiment 50% de chances de le développer, autour de 10% au-dessus de 80 ans. La prévalence est bien sûr bien moins importante entre 50 et 60 ans. Cependant, ça représente déjà plus de 9 millions de personnes dans le monde entre 50 et 60 ans qui ont développé la maladie d'Alzheimer. Donc ça touche malheureusement tout le monde, toutes les familles. On en parlait tout à l'heure. 60% de la population adulte connaît quelqu'un avec la maladie. Ça peut être un parent, un voisin, un ami. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est une dimension finalement sociale extrêmement importante parce que tout le monde connaît quelqu'un avec la maladie. Sur la radio des Français dans le monde, on s'apprête à faire un dossier spécial sur les seniors et l'expatriation. Alors, sous tous ces angles, être notamment un expat et avoir ses parents qui vieillissent en France, un retraité qui veut se mettre au soleil, ou tous des services à destination de ces seniors. C'est pareil, on a quand même la sensation qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, on s'en occupe mieux de nos seniors, et il y en a de plus en plus, donc c'est peut-être aussi logique que des outils se développent pour eux. Oui, effectivement, ça fait partie de la vie, et on est tous exposés à un moment ou à un autre avec nos parents plus âgés et qui ont des problèmes d'autonomie ou de dépendance.
Moi, j'ai la chance de pouvoir pas être trop loin, de pouvoir aider. Donc, tu es même revenu. Donc voilà, revenu. Donc, ouais. c'est voilà. Mais je me considère chanceux de pouvoir avoir ce temps particulièrement important avec sa famille. Et donc, effectivement, moi, j'ai été expatrié pendant quasiment 20 ans au Royaume-Uni. Donc, finalement, j'étais pas si loin. C'est un peu différent si j'étais au bout du monde. Mais voilà, j'ai cette chance de pouvoir me rapprocher, pouvoir aider et passer du temps de qualité. Et effectivement, avec le développement des nouvelles technologies, à la fois en traitement, en accompagnement, on peut améliorer et mieux suivre, mieux piloter, mieux aider le bien vieillir de nos aïeux. Est-ce qu'on peut être loin des yeux et près du cœur? Alors après, on peut pas y être tous les jours, mais on essaie de revenir le plus fréquemment possible. Donc même si effectivement on est au bout du monde, on a la possibilité de pouvoir revenir régulièrement et d'être à leur côté. Ou de piloter des choses à distance pour aider la famille ça peut se faire aussi, des outils d'anticipation. Tout à fait, ça peut être des solutions digitales, ça peut être piloter les éléments financiers, on a accès à la vidéo, on peut vivre Bon, je pense qu'aussi la période du Covid nous a permis de montrer qu'on pouvait faire plein de choses à distance et de qualité. Donc voilà, on peut garantir une aide et des émotions, des moments à partager de qualité à distance aussi. Alors en parlant d'émotions, Xavier, qu'est-ce que tu as dit, comment tu as réagi quand tu as appris que tu gagnais ce prix Impact Social? C'est forcément j'étais très touché. Je pense que c'est beaucoup de reconnaissance pour ce que j'ai fait, mais surtout aussi pour toute l'équipe, parce que je suis pas tout seul, que ce soit mon associé ou toutes les personnes de l'équipe qui travaillent ardemment tous les jours sur Five Live. Et je pense qu'on voit ça plutôt comme un coup de boost qui nous donne envie d'aller encore plus loin et plus vite pour aider plus de personnes. C'est un peu comme une étape. Et voilà, on est très très fiers de cette reconnaissance, et on espère que ça permettra aussi de parler de Five Live au plus grand monde. Et ben en tout cas, aujourd'hui, on a parlé sur notre antenne de cette application et on met le contact pour pouvoir entrer en relation avec vous si vous n'avez pas la possibilité de télécharger dans le pays où vous vous trouvez. Merci, belle journée à Paris. Merci beaucoup, au revoir. Vous écoutez La Voix des expats.